ya msingi. Apocalypse 22, Ufunuo 22 12 et 14. Pardon, et 16. 14 na 16. 12 et 16. 12 na 16. Apocalypse 22, verset 12, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. C'est depuis le lundi Ni toka siku ya kwanza que nous sommes en train de parler sur les retours de ndio Jésus-Christ. tuko naongelea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Et nous avons tant parlé, Na tuliongea mengi, mais à partir du même lundi, na kutokea hiyo siku ya kwanza nous étions en train de voir deux aspects, à savoir tulikuwa naona mambo mawili ya kujua pour bien se comporter pendant ces temps ya muhimu, tujue gisi ya kujikamata hii muda et pour avoir de l'assurance dans le temps de la grâce na ili kwamba tuwe na msimamo kuhusu muda wa neema, et bien attendre l'enlèvement de na l'Église. kisha tungojee ipasavyo kunyakuliwa kwa kanisa, Parce que ce que l'Église attend sababu yale ambayo kanisa nangojea n'est pas le retour sur terre de sio Jésus-Christ, kurudi duniani kwa Yesu Kristo, mais l'Église s'attend au rassemblement des saints avec notre lakini Seigneur dans les kanisa airs. linangojea kusanyiko la watakatifu katika mawingu pamoja na Yesu. Ça veut dire que c'est nous qui irons à sa Ni rencontre. kusema ni sisi ndio tutaenda kukutana na yeye. Et nous avons dit que le premier aspect, c'était de comprendre les signes précurseurs de Na l'enlèvement. kusema ya muhimu ya kwanza ni kujua alama zinazotanguliza kunyakuliwa kwa kanisa. Et nous avons dit que le deuxième aspect, c'était de comprendre et de mettre en pratique les principes du pouvoir. Na jambo lingine la muhimu ni kujua principe, kanuni ama shurti Zamamulak. za mamlaka. Yes. Et dans la compréhension des signes précurseurs, Na kwa kujua hizi alama zinazotangulia, nous avons vu les signes qui concernent la création tout entière. tuliona alama ambazo zinahusika na uumbaji wote. Mais j'ai insisté en disant que Lakini ces kazi ya signes kusema hizi alama concernent la création au temps de la grâce. zinatazamia uumbaji kwa muda wa neema, Il y a d'autres signes na kuna kwa nyingine alama qui concernent encore la ambazo création, zinahusu tena uumbaji, mais dans la tribulation. lakini ni katika muda wa Moi, mateso. je me suis arrêté aux signes qui doivent s'accomplir pendant que l'Église et le Saint-Esprit sont sur la Mimi terre. niliishia tu kwa hizi alama ambazo zinatanguliza kutuonesha kwamba Yesu Kristo anakuja. Et hier, nous nous sommes limités aux signes qui concernaient l'humain. Na jana tulishia kwa alama inayomhusu mtu au mwanadamu, Nous étions dans 2 Timothée, na tulisoma Timotheo wa pili chapitre 3, verset 1er à 7. sura 3 mstari wa kwanza mpaka 7. Et l'homme de Dieu, Paul, à ce niveau, Na mtu wa Mungu Paulo kwa hii muda, kwa hii wakati est en train de dire à son fils alikuwa bien-aimé, anamwambia mwana wake mpendwa, sache que dans les derniers jours, ujue kwamba kwa siku za mwisho il y aura des temps difficiles, itakuwa nyakati zigumu sana, car kwa sababu les hommes wanadamu seront. watakuwa, Donc, si les temps seront difficiles, kama muda itakuwa ngumu, ça ne sera pas à cause de la nature. haitakuwa kwa ajili ya majira Ça ne sera pas à cause de la création. tout wala kwa entière. ajili ya uumbaji, Ça sera à cause des critères des hommes. lakini nyakati zitakuwa zigumu kwa sababu ya wanadamu. Hier, j'ai dit ceci. Jana nilisema hivi, Dans tout ce que nous allons énumérer ici, kwa yote ambayo tunafuatinisha hapa, si tu trouves que tu es encore ou tu as certains caractères
que je serais en train de dire ici. Kama utajikutana bado ndani mwako muna hii mambo utakayosemeka hapa, Dis-toi que tu as encore un chemin à faire. ujiambie kwamba kuna bado safari kubwa ya kufanya kwako. Parce que si l'Éternel revenait Sababu aujourd'hui kama wa milele angekuja leo et qu'il trouvait ces choses encore en na toi, angekutana hii mambo bado ndani mwako, tu ne seras pas enlevé. kweli hautanyakuliwa. Amen. Amen. Hier, nous avons vu que les hommes seront égoïstes. Tukasema jana watu watakuwa wenye kujipenda, Les hommes seront amis de l'argent. watakuwa wenye kupenda pesa, Les hommes seront fanfarons. watakuwa wenye kujitapa, kujiinua, Les hommes seront hautains. watakuwa wenye kiburi, Ils seront blasphémateurs. watakuwa wenye kufuru. C'est là que nous sommes limités hier. Na hapo ndio tulishia jana. Pour vous qui écrivez, Na unaoandika le 6e signe, alama ya sita sasa, les hommes seront rebelles à leurs parents. watu watakuwa wakaidi kwa wazazi. Rebel? Wahasi. Rebelles à leurs parents. Watakuwa wahasi kwa wazazi wao. Donc, pendant ces moments, Ni kusema wakati huu trouver les enfants qui s'opposent à leurs parents, c'est un signe qui prouve que les temps sont difficiles. ukikutana watoto ambao hawaheshimu wala hawatii wazazi wako, ujue ni alama ambayo inakwambia ni muda mgumu tunapitia. Jésus est à la porte. Na kwamba Yesu Kristo yu mlangoni. Et quand on parle de la parenté, Na tunapoongelea kuhusu parenté, on ne veut pas parler seulement de vos parents biologiques, hatuongelee tu wazazi wenu waliowazaa, mais on parle aussi de vos parents dans la foi. lakini tunaongelea pia wazazi wenu kiimani. On parle aussi de vos parents dans des activités quelconques. Naongelea pia waliowazaa katika shughuli mbalimbali. Ça veut dire que la soumission sera absente. Ni kusema kutii itakuwa haipatikane tena. C'est pourquoi l'Éternel avait mis à part l'Église. Ndio maana Bwana milele aliweka kando kanisa lake. Et dans les églises Na locales, katika kanisa za hapa il y a mahali beaucoup de rebelles. kuna kuwa wengi wahasi. C'est pourquoi Jésus ne viendra pas récupérer l'église locale. Ndio maana Kristo hatakuja kunyakua kanisa la mahali. Mais Jésus viendra récupérer l'église corps du Christ. Lakini Kristo atakuja kuchukua kanisa mwili wa Kristo. C'est pourquoi quand il parle de l'enlèvement, Ndio maana anapoongelea kunyakuliwa, il dit, c'est alors que vous verrez le Fils de l'homme debout dans les airs. anasema ndipo mtakapomwona mwana wa Mungu akisimama katika mawingu. Il ordonnera à ses anges, Atawapatia ruhusa malaika zake leur disant, kuambia, rassemblez-moi mes saints unikusanyishie watakatifu wangu des 4 coins du globe. pande ine za dunia. On ne dit pas qu'il viendra. Rassemblez-moi mes saints Awasema de Gamaliel atakuja Temple. kuambia mnikamatie watakatifu wangu Gamaliel Temple. Nous sommes tous dans un corps, Sote tunakuwa katika mwili mmoja, le corps de Christ. mwili wa Kristo. Et dans ce corps, Na katika hiyo mwili il y a la soumission. inatakiwa tuwe na utiifu. Il n'y a pas la rébellion. Hakuna uhasi. Amen. Amen. 7. Les hommes seront ingrats. Alama ya 7, wanadamu watakuwa pasipo shukrani. Vous leur faites du bien. Unawatendea mema, C'est comme si vous n'avez rien fait. ni kama vile kufanya kitu. L'ingratitude Kukosa shukrani fait aussi partie des signes qui prouvent que les hommes sont encore attachés au désir mondain. Kosa shukrani pia ni alama inaonyesha kwamba wanadamu bado wanashikilia hali za kimwili. Cela prouve que les hommes sont encore dans l'impiété. Nionyesha kama wanadamu bado wangali katika machafuko. Et cette ingratitude Na hii kosa shukrani n'est pas seulement envers les hommes, na sio haitakuwa tu kwa wanadamu na mais wanadamu. c'est aussi envers Dieu. Itakuwa pia kwa mtu na Mungu. Le plus grand miracle Na muujiza mkubwa que Dieu ambayo Mungu accorde à toute l'humanité, anaopatia dunia nzima c'est le souffle de vie. ni pumzi ya uhai. Et le plus grand miracle Na muujiza ya ajabu que l'Éternel accorde à ses saints, ambayo wa milele anaopatia watakatifu wake c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Notre grande espérance, Na tumaini letu kubwa c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Alors, l'ingratitude intervient quand? Sasa kukosa shukrani inaonekana wapi?
Elle intervient pour détruire inaonekana ili kwamba iharibu notre foi en Christ. imani yetu ndani ya Kristo. Cette époque, Hii wakati c'est l'époque de la foi. ni wakati wa imani. Bien sûr, il y a la grâce. Kweli kunakuwa Mais neema, dans la grâce, lakini katika neema il y a les promesses. kunakuwa pia ahadi mbalimbali, Et ces promesses na hizo ahadi s'accomplissent zinatimiza, selon le calendrier divin. zimetimizwa sawasawa na mpango wa Mungu, Et pas selon ton calendrier. hapana sawa na mpango wako wewe. Alors, aussi longtemps, Sasa kabla le temps de Dieu muda wa Mungu n'est pas encore arrivé haujatokea pour qu'il te fasse trop du bien, ili kwamba kufanyie mema unayotaka, il te conserve la vie. anakuwekea uzima, Il te donne à manger. anakupatia chakula. C'est un peu comme l'histoire de la traversée du désert. Kama vile habari ya kuvuka jangwa. Dieu sait qu'il amène son peuple dans une terre promise. Bwana wa milele anajua kwamba anaweka taifa lake kwa mji wa ahadi, Mais il leur fait un miracle. lakini napenda kufanya muujiza. Étant au désert, Bangali bado kwa jangwa, leurs vêtements ne s'usent pas, ne se déchirent pas. mavazi yao haikuchakaa Leurs sandales ne s'usent pas. wala viatu vyao havikuharibika. Ils mangent nuit et jour. Wanakula usiku na mchana, Ils ne meurent pas de faim. hawakufe na njala. Il leur conserve la vie Anawachia uzima jusqu'au jour J mpaka siku ile où l'Éternel va décider ambayo yeye maintenant mwenyewe atakapoamua de les faire entrer dans la terre kuwaingiza promise. kwa mji wa ahadi. Alors l'ingratitude intervient quand? Sasa kukosa shukrani imetokea wapi? C'est quand Dieu te donne à manger, Ni wakati Mungu anakupatia il chakula, te donne un toit, anakupatia kwako, il te donne aussi comment te vêtir, anakupatia namna ya kuvaa, il conserve la vie à ta femme, anakuchungia mke wako, il conserve la vie à tes anachunga enfants, watoto wako, il conserve la vie aux tiens. anachunga uzima ya walio wako wote. Et tu te dis, Dieu n'a rien fait. Na unasema Mungu hajanifanyia Je kitu. lui demandais un véhicule, Nilikuwa namlomba gari, il ne me l'a pas donné. hakunipa gari. Et s'il décidait de te tuer, toi, Na de te faire mourir, angeamua kukunyang'anya pumzi, ungesema nini? qu'est-ce que tu allais faire? Ungesemea kwanza wapi? Alors, au temps de la fin, Kwa muda wa nyika les za hommes mwisho, seront ingrats. wanadamu watakuwa wanakosa shukrani. Que l'ingratitude ne soit pas ton partage. Ukosefu wa shukrani isikuwe ngambo yako kwa jina la Yesu. Le 8e signe, Na alama ya munane, les hommes seront irréligieux. wanadamu watakuwa wanakataa imani, Hawatapenda vitu moja ya dini. hawatapenda mambo ya dini. Mabitu ya imani, hawatapenda. C'est pourquoi aujourd'hui, facilement, tu peux trouver quelqu'un qui te dit, nende fanya ukanisa. Ndio maana leo unaweza na mtu anasema j'irai quoi faire à l'église. Bon, maskini le ingana wapeleka maombe. C'est la pauvreté qui vous amène prier. Donc, les hommes font tout pour se débarrasser de tout ce qui est Dieu. Mwanadamu anafanya yote ili kwamba kane imani. Les hommes font confiance à la science. Wanadamu wanawekea matumaini siasa, Ils font confiance à des divinités païennes elimu. Wanatumainia miungu ya upagani et méprisent Dieu. na wakizarau Mungu kama uweza wa Mungu. Les hommes seront insensibles. Wanadamu hawatakuwa na insensibility, Wasiopenda wa kwao. wasiopenda wa kwao. Donc tu es avec les gens, ils souffrent, mais c'est comme si tu ne vois rien. Mwenzako anateseka lakini ni kama vile aone kitu. Tu es insensible aux situations des autres. Hawasikilie wengine huruma. C'est pourquoi Paul dit, tout celui qui se dit chrétien Ndio maana Paulo anasema kila anayejiita Mkristo et qui ne prend pas soin des siens, ambaye hawezi kuwashughulikia wengine, surtout ceux de sa maison, hasa wale wa nyumba yake, il est pire ni mbaya zaidi qu'un païen. kuliko mpagani. Même si tu parles en langue, Hata kama ungesema kwa lugha, même si tu prophétises, hata kama ungetabiri, mais tu as ton argent, lakini pesa zako kwa tu as posho, des moyens, una mamlaka ta yote, femme souffre, bibi yako tes hawajui, enfants souffrent, mtoto wako tu hawajui, es plus qu'un païen. uko ni mbaya kuliko mpagani. Donc ici, tu prophétises. Hein? Sema hapa Tu te regardes unatabiri. à pagani, Le Dieu te voyait dit ça c'est un pire païen. insensible. Wasioguswa. Tu as le moyen de faire le bien, mais tu ne le fais pas. C'est comme si on a quitté.
una mamlaka ya kufanyia wengine mema, unashindwa, hautaki, hauguswe. 10e signe. Na alama ya 10, Les hommes seront déloyaux. wanadamu watakuwa wakaidi. Déloyaux ni watu wasiotaka kufanya suluhu. Déloyaux. Wasiotaka kufanya suluhu. kufanya suluhu. Mais ils seront déloyaux. La loyauté ne fera plus partie des vertus des hommes. Uaminifu hautakuwa katika kutaka kwao. Yes, même uaminifu tunapita nao vile. Loyauté. Quand quelqu'un n'est pas loyal, kama mtu haiko mwaminifu, il peut te trahir à tout moment. Anaweza saliti wakati wote. Quand quelqu'un n'est pas loyal, kama mtu haiko mwaminifu, il peut détruire ce que lui-même a construit. Mwenyewe anaweza kubomoa yale ambayo amejijengea. Nous étions ici hier. Tulikuwa hapa jana. Et quelqu'un va me faire un rapport de son église pour dire que dans notre église, quand nous invitons les gens à l'église, les autres membres de l'église quittent pour aller dire à ces frères-là ou à ces sœurs, c'est toi qui viens maintenant ici. S'il y a trop de sorciers, ils vont t'ensorceler. Ils peuvent même manger tes enfants. Alors, toi, tu viens prier Dieu là-bas. Tu intercèdes chaque jour pour que l'église soit. Mais parce que tu n'es pas loyal, quelqu'un vient, tu lui dis, va-t'en. Finalement, toi-même, tu te fais souffrir pourquoi? Mais ce sont des signes du temps de la fin. Les hommes seront calomniateurs. Wanadamu watakuwa wenye kuwasema vibaya wengine. Wasingiziaji. Wasingiziaji. Tu vois quelqu'un parce que tu le hais. Naona mtu sababu tunamchukia. Tu vas chez Mzee Pierrot. D'accord, Pasteur Pierrot. Daniel. Mbaya sana. C'est un faux type. Kwanza alifanya hivi. Kwanza alifanya hivi. D'ailleurs, il a fait ça, il a fait ceci. Kusingiziana. Kusingiziana. Des calomniateurs. Wa kusingizia wengine. Qui font de fausses accusations. Ambao wanachongea wengine kwa uongo. Tout calomniateur n'entrera pas au ciel. Kila mtu wa kusingizia mwingine hata ingia mbinguni. Les hommes seront intempérants. Wanadamu watakuwa pasipo kujizuia. Ils font tout ce qu'ils veulent. Watafanya kila ambacho wanataka kufanya. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il est ici. Utaona mtu kwa hapa. On lui prêche, on l'enseigne. Wanamhubiri, wanamfunza. Mais quand il veut faire du mal, anapotaka kufanya mabaya, il le fait. Anaifanya na dhamiri zake. Et quand vous lui dites, unapomwambia, pourquoi tu fais cela? Unafanya mambo gani? Il te dit, n'entrez pas dans ma vie privée. Mu maisha yangu ya kipekee. Wasiojizuiza. Mavazi wanapenda. Ce sont des genres de personnes qui aiment trop protéger leur vie privée. Watu wanaotaka kujichungia maisha yao ya kipekee. Pour lui, s'il dit que prendre ce truc n'est pas un péché, il le fait. Kama yeye amejambia sio dhambi kuchukua ile, anachukua. Et si vous lui dites c'est un péché, il vous dira non, non, pour moi c'est pas un péché. Na ukimwambia kwamba ni dhambi, atakwamba kwake yeye si dhambi. Les hommes seront cruels. Wanadamu watakuwa pasipo huruma. Wakali. Mwende geste anambia petit takonisha kama siku nilibatiziwaka hii mkono niliwakea yulu. Cruel. Aimant se bagarrer. Wasio na huruma, tayari kwa kupigana. Aimant des problèmes. Wakutaka magumu na matatizo. Les hommes seront ennemis des gens de bien. Na siku za mwisho watu watakuwa na wachukia walio wazuri. C'est pourquoi Jésus dit on vous mettra même à mort. Ndio maana Yesu anatuambia watawaua hata. Watapelekea kwa kifo. Ennemis des gens de bien. Si tu vois dans ta vie tu n'aimes pas tout celui qui fait le bien. Ukiona kwa maisha yako unamchukia kila mwenye kutenda mema.
sache que tu fais partie du nombre de ceux-là qui sont des signes aux vrais chrétiens. Parce que les vrais chrétiens, quand ils voient ce genre de personnes, ils se disent la prophétie s'est accomplie. Jésus revient bientôt. Les hommes seront traîtres. Wasaliti. Des traîtres. Unapanga kila kitu. Vous avez tout planifié ensemble et en secret, il amène tout aux autres. Que Dieu nous en épargne. Les hommes seront emportés. Les hommes emportés. Hii masiku kuja kuko Mungu twende kwanza kule. Hii masiku wotipe moyo akitika tu vingo yake. Miracle inafanyika. Twende kwanza kule. Alors les hommes seront ainsi. Les hommes seront enflés d'orgueil. Tout orgueilleux n'entrera pas au ciel. Les hommes seront en train d'aimer les plaisirs plus que Dieu. Moi, je ne vous dis pas, je ne coule. C'est moi croquer d'abord. Vos églises ont fait des noms d'esclaves. Ils aimeront les désirs à la place de Dieu. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me tique beaucoup, c'est le dernier ici. Ils aimeront avoir l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Kila mtu anapenda mamute bishop, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, père. Papa. Tout le monde aime l'apparence de la piété. Baba mzuri ule. Kumbi baba ni tinja uwa. Kuba fia batu. Na mama ya batu. Dada wa bien. Anaimba kadi. Mtakatifu. Mibongo. Apparence ndio anapenda. Lakini vinafanyaka nguvu ya ile apparence. Yaani matendo mazuri. Ana hayo. Na hataki kuwa nayo. Ndio anaikana. Il ne veut pas même en avoir des bonnes œuvres. Mais il veut apparaître. Ce sont des signes du temps de la fin. Ici, maintenant, je vais sonner une sonnette d'alarme. L'apôtre Paul dit ceci. Éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils font? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je ne sais pas pourquoi ici l'apôtre a voulu dire des femmes. Ce sont les femmes qui seront captivées. S'il vous plaît, chère maman. Amen. Hein? Amen. Je peux aussi dire, la femme, c'est l'église. Nous tous, nous devons être vigilants. Ici, l'apôtre donne au moins 4 ou 5 critères
des personnes qui sont toujours prises captives par ces gens. Il dit ces hommes entrent dans des maisons pour captiver des femmes, hein? Mais ces femmes-là ont un esprit faible et borné. C'est la première des choses. Il faut tout faire pour ne jamais avoir un esprit faible. Il faut tout faire pour ne jamais être borné dans la connaissance de la parole de Dieu. On dit que ces femmes-là sont chargées de péché. Mizigo ya zambi koto. Quand est-ce que vous connaissez que vous êtes chargé d'un péché? C'est lorsque vous êtes incapable de l'abandonner. Sachez là, ça devient un fardeau. Mais il faut tout faire pour que tu trouves du repos dans le Seigneur Jésus. Ces femmes sont agitées par des passions de toute espèce. Des personnes qui, lorsqu'il faut louer, elles louent beaucoup. Ils vont encore là-bas. Passionné, il y a kila kitu. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Elles apprennent. Elles apprennent. Lakini hakuna siku atafikia pale kwenye atajiakomode. Atakamata ile maneno nasikiaka aivalishe mwili yeye ndio akuwe la lettre écrite par le ministère des hommes de Dieu. Ce genre de personnes se retrouvent prises captives par ces hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui fait la force de la piété. Je commence notre deuxième aspect. La maîtrise et la mise en pratique des principes du pouvoir. Pourquoi Dieu donne à l'Église cette mise en pratique, mais aussi la maîtrise de ces principes? Parce que Dieu veut ou avait voulu, parce qu'il l'a déjà fait, bâtir son Église sur un roc, afin que même les portes de l'enfer du séjour des morts soient incapables de prévaloir sur l'Église. Dans Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8, il est écrit: allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous serez en train de partir. Et vous serez en train de prêcher. Vous serez en train de dire aux gens, le royaume des cieux est proche. Quand il dit allez, c'est pas seulement qu'il donne un ordre, mais il montre aussi que vous êtes passagers. Pendant que vous vous dirigez au ciel, prêchez, dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Mais pendant que vous êtes en train de prêcher, qu'est-ce que vous allez faire? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le principe du pouvoir
permettent aux chrétiens inaruhusu wa Kristo qui attendent l'enlèvement de l'église wale wanaongoja kunyakuliwa kwa kanisa de marcher tête haute, waweze kutembea kichwa juu, dominant sur toutes choses, wakitawala juu ya kila mambo, et rien de l'ennemi ne puisse les nuire. Chochote cha adui kitawaharibu. Amen. Amen. Luc chapitre 10 verset 19. Luka 10:19. Voici, tazama, je vous ai donné le pouvoir niliwapatia mamlaka de marcher sur les serpents na uwezo wa kutembea juu ya nyoka et les scorpions. na juu ya nge. Ici, quand vous regardez, on ne dit pas le serpent, on dit les serpents. Awaseme nyoka, wanasema juu ya manyoka. Et sur les scorpions. Na juu ya nge nyingi. Et il dit quoi? Anasema nini? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Juu ya kila uweza wa adui. Et rien ne pourra vous nuire. Wala hakuna kitu kitakacho waharibu. Le pouvoir. Mamlaka. Nous devons comprendre, inabidi tuelewe ndugu mpendwa, que nous sommes chargés ya kwamba tumejaa d'un pouvoir, tumejazwa na mamlaka capable de vaincre le monde, inaweza kushinda dunia, capable de vaincre les sorciers, uweza kushinda wachawi, capable de vaincre même les lois de la nature, inaweza kushinda hata kanuni za dunia. Et rien ne pourra nous nuire. Na hakuna kitu kitakacho kutuharibu. Jusqu'à ce que Jésus viendra nous récupérer. Kristo atakapokuja kutuchukua. Nous devons le comprendre. Inabidi tuelewe yale mambo. Afin de ne pas vivre dans la kwamba peur. Tusiishi katika woga. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Wengi wetu wanaishi katika woga. Ils pensent que les sorciers vont bloquer leurs finances. Wanaogopa wachawi wasiwafunge pesa zao. Ils pensent que le diable va les faire mourir. Wanaogopa wachawi wanaweza kuwaua. Maman, papa. Baba na mama. Aussi longtemps tu es en train d'aller au ciel. Kabla wewe kama vile unavyokuwa unaenda mbinguni, tout pouvoir uweza wote de Dieu ya Mungu est avec toi. Inatembea na wewe. À toi seulement de comprendre les wewe kuelewa hizi kanuni tu. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qu'un principe? Kanuni ni nini? C'est un ensemble de vérités fondamentales. Ni umoja wa ukweli za msingi. Évidentes par elles-mêmes. Ambazo zinafaa kwa zenyewe. Sur lesquelles juu ya hizi msingi s'appuient tous les raisonnements. Unashikiliwa kila akili au fikra. C'est ça le principe. Hiyo ndio kanuni. L'ensemble de vérités qui sont fondamentales. Umoja wa ukweli ambazo ni za msingi. Quand on dit que quelque chose est fondamental, unaposema kwamba kitu ni cha msingi, et c'est sur la chose que tous les raisonnements sont appuyés. Na ni juu ya kitu ndio akili zote zinabania. Ça veut dire que si tu n'en as pas, ni kusema kama wewe hiki kitu unanacho, si tu n'en as pas, alors tu mourras. Wewe utakufa. Tu ne sauras jamais raisonner comme un homme mature. Hautafaulu kufikiri kama mtu mwenye kukamilika. Tu seras détruit par n'importe quel vent. Utaharibishwa kwa kila hewa ya kufika. Et dans ces cadres, na katika hii hali, vous devez savoir que inabidi tuelewe kwamba le pouvoir de Dieu mamlaka ya Mungu réside dans son église. Inaikaa ndani ya kanisa lake. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, nous jouons le rôle des ambassadeurs pour Christ. Tunafanya kazi ya wakili wa Yesu. Il va plus loin pour dire que anasema tena mbali, c'est comme si Dieu ni kama vile était en train de réconcilier le monde avec lui, alikuwa anapatanisha dunia na yeye à travers nous, kupitia sisi. Si toi tel que tu es là, kama wewe gisi ulivyo pale, tu es l'ambassadeur de Christ, unakuwa mwakili wa Kristo. Donc tu portes toute l'autorité qu'a Christ dans les cieux. Unakuwa na mamlaka yote ambayo Kristo anakuwa nayo mbinguni. Toi tu l'as sur terre. Wewe una ile mamlaka hapa duniani. Alléluia. Amina. Jésus revient bientôt. Kristo anarudi sasa hivi. Mais nous sommes dotés de tout son pouvoir. Lakini tumejaa mamlaka yake yote tunayo. Alléluia. Amen. Le pouvoir spirituel, mamlaka ya kiroho, c'est la puissance, ni uwezo, la capacité, ni mamlaka, ou la force spirituelle. Au ni nguvu za kiroho. C'est aussi une domination spirituelle. Pia utawala wa kiroho. Le surnaturel, ni kitu sio ya kawaida, qui aboutit à des œuvres puissantes, ambayo inafikia kwa matendo makubwa ya ajabu, de guérison et de miracles, na miujiza. Alléluia. Amen.
Le pouvoir spirituel est le royaume de Dieu en action. Mamlaka ya kiroho ni ufalme wa Mungu kwa kazi. Dans Matthieu 10, kwa Mathayo 10, il a dit à ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Aliwaambia wafuasi wake ya kwamba mwende mhubiri mkisema ufalme wa Mungu wa mbingu ni karibu. Mais ce pouvoir là, lakini ile uweza, ou ce royaume, wala hiyo mamlaka, il est avec nous ici. Ile ufalme ni pamoja na sisi hapa. Et quand il entre en action, na inapokuwa kwa kazi, il nous donne la capacité inatupa mamlaka d'opérer des miracles, ya kufanya miujiza, d'opérer des guérisons, ya kufanya hata uponyaji, d'opérer des prodiges, ya kufanya maajabu. Et donc le royaume des cieux entre en action à travers le pouvoir spirituel. Kusema mamlaka, ufalme wa Mungu unaingia kwa kazi kupitia mamlaka ya kiroho. Alléluia. Amen. Et il y a aussi l'autorité. Kuna pia utawala. L'autorité fait référence à un pouvoir légal ou légitime. Utawala inashikilia kwa mamlaka ambayo iko uliotolewa kiserikali, kihalali, d'agir, ya kuweza kutenda au nom d'un autre. Kwa jina la mwingine mtu. Et pour nous, nous avons reçu l'autorité légale d'agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tulipokea mamlaka halali ya kuweza kutenda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Au temps de la grâce, kwa muda wa neema, le nom de Jésus est tellement puissant. Jina la Yesu Kristo liko na mamlaka ya ajabu pour détruire toute la puissance de l'ennemi. Ili weze kuharibu nguvu yote ya adui. Nous n'avons point reçu d'autre nom. Hatukupokea jina lingine capable de sauver l'humanité de la mort éternelle. Kuokoa dunia nzima kwa kifo cha milele. Nous n'avons pas reçu d'autre nom. Wala hatukupokea lingine jina capable de nous sauver de tout lien. Inaweza kutuokoa na kila kifungo. Et de tout hôtel. Wala kila madhabahu. Mais ce nom-là, lakini hiyo jina nous a légué une autorité en son nom. Nous opérons de grandes choses. C'est prendre autorité. C'est l'action de démontrer le pouvoir. Démon, je te commande, sors. Je prends l'autorité sur ces démons. Prospérité, je te commande, viens dans ma vie. Je prends autorité sur la prospérité. Et nous pouvons le faire au nom de Jésus. Sur toutes choses. Mon pasteur a toujours l'habitude de dire ceci. Beaucoup de gens au ciel, ils pleureront amèrement quand ils verront ce que Dieu avait prévu pour eux, mais qu'ils n'étaient pas capables d'entrer en possession. Dieu t'a donné beaucoup de choses et il t'a légué une autorité. Il veut que tu prennes maintenant autorité pour que tu appelles à l'existence tout ce que Dieu avait prévu. Moi, je peux lever ma main au ciel et dire, Seigneur, j'entrerai en possession de tout ce que tu as assigné sur ma vie. Alléluia. Amen. Jésus revient. Mais avant de revenir, nous devons être de bons ambassadeurs de Christ. Nous devons impacter le monde par l'autorité suprême que nous avons. Nous devons mettre en pratique les principes spirituels qui nous rendent inébranlables. Alléluia. Amen. Notez bien. Sans ces quatre choses, l'œuvre de Dieu ne peut pas être florissante. L'église sans ces quatre choses est aride. Yes, sans eau, sans force. L'église est religieuse et théologique. Beaucoup de principes de théologie. Mais la force de Dieu
absence. Pour que l'église puisse marcher dans la puissance, dans la bénédiction et dans la prospérité, la prospérité à tous égards, l'église doit connaître les principes spirituels. L'église doit avoir le pouvoir de Dieu. L'église doit avoir une autorité. Et l'église doit user de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le but biblique du pouvoir spirituel, c'est que dans Marc chapitre 16 verset 20, aidez-nous à projeter seulement Marc 16 20. Il est écrit ceci. Marc 16 verset 20. Et ils s'en allèrent. Jésus leur avait dit, allez et prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Et aussi s'en allèrent. Prêchez partout. Prêchez partout. Le Seigneur travaille avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles. Qui l'accompagnait. Qui accompagnait la parole. Amen. Amen. Le but biblique de l'application des principes du pouvoir, c'est que l'Éternel veut agir à travers tout chrétien pendant ce temps de la fin. L'Éternel lui-même est avec nous. Hier, je nous ai dit ceci. Parmi les signes qui concernent la nature, la Bible dit des faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup. Mais j'ai dit ceci. Parmi les faux, il y a le langage avec lequel je travaille. Un ange est venu me dire. L'ange et les anges sont là. L'ange m'a dit. J'ai dit ceci. Dans un roi. Chapitre 13. Il est écrit qu'il y avait un jeune prophète qui avait reçu l'autorité d'agir au nom de Dieu et d'aller prophétiser contre la tête de Bethel. Lorsque ce prophète prophétisait, il avait dit ceci. L'Éternel m'a dit qu'il fera tout ce que j'ai déclaré. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Lui, il prophétisait au nom de l'Éternel. Lorsque le vieux prophète voulait le faire retourner chez lui, il dit ceci. Moi aussi, un ange m'est apparu. L'église a autorité sur les anges. L'église ne traite pas avec les anges. L'église commande aux anges. Parce que ce sont les esprits de Dieu au service de nous qui avons cru au Seigneur. Nous traitons avec Dieu lui-même. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle tous les jours. Et donc quand nous exerçons le pouvoir, nous sommes animés par le Seigneur lui-même qui agit à travers nous et qui scelle la parole que nous prêchons par les miracles qui accompagnent notre parole.
au temps de la fin, tandis que les faux seront nombreux. Toi, fais tout pour que tu sois dans le vrai. Si tu es dans le vrai, alors le Seigneur Jésus lui-même travaillera avec toi. Il rendra tes mains semblables au prolongement de la main de Dieu. Et il fera de ta bouche une arme puissante, capable de détruire toutes les choses maléfiques. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Qu'à dater de maintenant, Gamaliel Temple, nous puissions aller en train de prêcher et que le Seigneur lui-même accomplisse nos paroles par les miracles, les signes et les prodiges. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons des déclarations, que le Seigneur soit en train d'approuver toute parole que tu déclareras sur ta vie, sur ta ville, sur ta famille, sur ton église, sur toute personne. Que l'Éternel soit avec toi. C'est ça le but biblique. Et donc quand tu agis ainsi, tu seras capable d'apporter le salut aux hommes. Alléluia. Amen. Donc la première chose que le pouvoir de Dieu nous donne, c'est la capacité de donner le salut aux hommes. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire Jean 1, 12. La parole accorde le salut. 1 Corinthiens 1, 8. Alléluia. Amen. Toute démonstration de la puissance doit aboutir à la conversion des âmes. Acte 9. Si vous lisez cette histoire-là, vous verrez comment est-ce que Jésus avait démontré la puissance sur Saul. Et il était converti. Notre deuxième point, c'est que le pouvoir de Dieu te donne la capacité de témoigner. Lorsque Pierre n'était pas Pierre, n'était pas encore revêtu de l'autorité. Il craignait une femme. Il avait peur devant une femme. Mais une fois revêtu de l'autorité, il prêche devant une multitude. Et 3000 personnes se convertissent. Que l'Éternel te donne le pouvoir de témoigner avec autorité le Dieu en qui tu as cru. Troisième chose, c'est l'assurance. Tu as l'assurance que même balozi ya kwetu wakijichang hawezi niua. Même si tous les sorciers se mettraient contre moi, s'ils pouvaient m'amener jusqu'à la tombe, je ressusciterai. Alléluia. Amen. L'assurance. La quatrième chose, c'est accomplir les œuvres de Dieu. Beaucoup de gens sont séduits. Incapables de demeurer dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ne sont pas revêtus de l'autorité. Mais pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut être revêtu de la puissance. La Bible dit, Jésus, étant revêtu de la puissance, il alla en Galilée et il commença à prêcher. Et sa renommée s'est répandue. Alléluia. C'est répandu, pardon. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous êtes animé par l'autorité de Dieu et le pouvoir de Dieu, vous pouvez aussi révéler Dieu. Faites attention. Pour parvenir à révéler le mystère de Dieu. Bon anasema. Le Seigneur a dit. Vous voulez révéler Dieu. Si vous n'avez pas le pouvoir de Dieu en vous,
faux prophète, parmi les faux séducteurs. Mais pour parler de la part du Seigneur, vous devez être poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais rapidement pour le sixième point, c'est que vous allez aussi révéler le royaume de Dieu. Septième point, vous allez confirmer la parole de Dieu. 8. Le ministère à l'endroit des autres. Vous serez capable de servir les autres. 9e point. Vous serez aussi rempli et prêt pour le combat spirituel. Un sorcier. Et tu connais que c'est un sorcier. Et tu te dis, je vais fuir. On commence à prier. Moi, j'ai déjà vécu avec un. Je me disais, si je dois prier pendant 30 minutes, ça veut dire d'abord 30 minutes, c'est pour me. 1h30, je vais brûler, chasser, jusqu'à ce qu'il a pris fuite. Tu ne peux pas faire comme ça ou agir ainsi si tu ne crois pas. L'église n'est pas stable parce que les gens ne comprennent qu'ils ont la puissance de Dieu. Mais pendant ce temps, les derniers temps, Dieu veut que tu crois que tu as un Dieu vivant. Aussi, ça va vous permettre de prévenir les erreurs. Ça vous donnera aussi la victoire sur le péché et l'édification des saints. Alléluia. Amen. Ça vous donnera aussi la capacité de créer la bonne volonté en vous et en d'autres personnes. Yes. Ça vous permettra aussi, ça permettra à Dieu d'agir dans votre vie et dans la vie de ceux-là qui vous écoutent. Ça vous donnera aussi la force spirituelle. Ça vous donnera la persévérance. Ça vous donnera aussi même la résurrection. Quand Dieu viendra, les morts en Christ ressusciteront en premier. Parce que la puissance et le pouvoir de Dieu vit dans leur esprit. Où est-ce que tu vois l'esprit de Dieu se met où dans l'homme? Ou dans l'homme? Il habite où? Dans l'esprit. Et l'esprit ne meurt jamais. Amen. Hein? Amen. La résurrection, la vie éternelle. Et pour finir, c'est pour toutes les choses. Donc, te donne le pouvoir d'accomplir toutes les choses. Je termine dans 5 minutes. Je parle un peu de l'enlèvement. L'enlèvement arrivera à un temps que personne ne s'attend. Mon pasteur, l'apôtre, disait toujours, a toujours l'habitude de dire que je prie que l'Éternel, que Jésus ne rentre pas un dimanche. Quand même lui, il prie ainsi. Si Dieu veut rentrer le dimanche, il rentrera le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il veut que tu sois prêt à aller à la rencontre du Seigneur à tout moment. Le lundi, que tu sois chrétien lundi, chrétien mardi, chrétien mercredi, chrétien jeudi, jusqu'au dimanche, que tu sois toujours chrétien. Alors, voilà. Nous devons savoir qu'il y a une différence nette entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous les signes
qui concerne le retour de Jésus-Christ, ça ne nous concerne pas. Ça concerne Israël et les païens qui ne seront pas enlevés. Et les faux chrétiens, ils sont nombreux. Kanisa moya aseme balakana baba tuoneshe umu balanjo wa Kristo baba. Mungu akamwambia umu mote wawili. Et Dieu a dit parmi vous tous n'a que deux. Siku Yesu akikuya bawili tu ndio wataenda. Si Jésus venait ce jour, deux seulement allaient partir. Amen. Hein? Amen. L'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ pour prendre son église. Tous les croyants fidèles en Christ, dispersés aux quatre vents de la terre. Les corps de croyants qui seront déjà morts ressusciteront. Et ceux-là qui seront vivants seront transformés. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Combien? 4, chapitre 4. Versets 13 à 18. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 15. 50 à 54. Le retour de Jésus-Christ, c'est la venue de Jésus-Christ sur terre avec ses élus pour combattre en faveur d'Israël et vaincre l'Antichrist et instaurer son royaume sur terre pour une période de 1000 ans. Apocalypse chapitre 19, 11 à 16. Alors, quelles sont les différences? Les principales différences entre l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus-Christ. Lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Mais au retour de Christ, les croyants reviendront droit sur la terre avec lui. Sommes-nous d'accord? Nous sommes ensemble? Oui, oui. Parce que je pense demain, on commence déjà les signes qui concernent le retour. Apocalypse 19, 14. Les croyants reviendront avec lui sur terre. Deuxième différence. L'enlèvement de l'église aura lieu avant la tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Apocalypse 3, 10. Mais le retour de Christ aura lieu après la grande et terrible tribulation. Apocalypse chapitre 6, 1 à 19. Troisième différence. Lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. 1 Thessaloniciens 4, 5 à 9. Et le verset 13 à 17. Mais lors du retour de Christ, les croyants seront enlevés pour leur jugement. Lors du retour de Jésus, il y a ceux-là qui auront cru et qui se seront sauvés par leur propre sang. Parce que les jugements, il y aura 3 jugements dans la Bible. Le premier jugement, c'est le jugement de l'église qui aura lieu dans les cieux.
Celui qui viendra après moi vous en parlera. Le deuxième jugement, c'est le jugement des nations qui aura lieu quand Jésus reviendra et vaincra l'Antichrist. C'est là que l'Antichrist et les faux prophètes iront droit dans la géhenne. C'est là que le diable sera enfermé pour 1000 ans. Et c'est là que les Juifs deviendront maintenant des serviteurs des évangélistes de Jésus-Christ. Et les nations, ceux-là qui étaient restés vivants et qui croyaient quand même à Christ, seront condamnés à un culte au moins une fois l'an. Tu dois aller adorer Jésus à Jérusalem. Et le dernier jugement, c'est le jugement de la chaise blanche qui aura lieu après la guerre de Gog et Magog. Amen. Hein? Voilà. Le temps nous presse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le reste, Mungu atatusaidia siku ingine. Mungu awabariki.